Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Mes très chers amis, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne YouTube Ceci Info 91. Chaîne créée par notre ami Alain Leclerc, destinée aux mal et aux non-voyants pour leur apporter une grande variété d'informations sur plusieurs sujets. Ça peut être sur l'informatique, en passant par la cuisine, l'histoire, et une foultitude d'autres sujets qui pourraient peut-être les intéresser ou à tout le moins les divertir pendant un moment. Aujourd'hui, nous débutons une série qui s'intitule La paléontologie. La paléontologie, c'est la science qui étudie les époques, les différentes ères géologiques de la Terre et les animaux, les plantes qui ont vécu avant l'ère préhistorique. Donc, toutes ces choses-là ont disparu à l'époque de l'ère préhistorique lors de la grande glaciation. Voilà. Donc, au fil du temps, nous parlerons aussi, par exemple, des âges géologiques. Nous parlerons de qu'est-ce qu'un dinosaure, de qu'est-ce qu'il mange, des dinosaures à écailles ou à plumes. Nous parlerons aussi des autres animaux qui ne sont pas des dinosaures. Nous parlerons des fossiles, puis ainsi de suite. Et je tiens à vous dire que lorsque certains de ces dinosaures-là ou autres genres d'animaux qui vivaient à ces époques-là, lorsqu'ils auront été mentionnés, par exemple, lorsqu'ils auront figuré, par exemple, dans les films de la série Jurassic Park, qui sont disponibles en audio-description. Donc, je le mentionnerai et je ferai une petite description des scènes où ils apparaissent. Lorsque ce ne sont pas des animaux ou des êtres qui ne vivaient pas, qui ne vivaient pas, mais qui ne sont pas mentionnés dans Jurassic Park, il n'y aura que leur fiche anthropométrique et leur description scientifique. Donc, aujourd'hui, nous commençons le fascicule sur la géologie, la paléontologie, le fascicule numéro 1 qui s'intitule l'échelle des temps géologiques. Donc, qui aura une introduction et ensuite 4 sections avec leurs sous-sections particulières. Voilà, nous débutons. Introduction. L'échelle des temps géologiques divise l'histoire de la Terre en unités plus courtes en se basant sur l'apparition et la disparition de différentes formes de vie. Elle commence il y a 4,55 milliards d'années, ce qui équivaut à 4500 millions d'années. Oui, ce qui fait quand même un sacré bon bout de temps. Pardon, je répète, ce qui équivaut à 4550 millions d'années. Encore plus. Et se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Les ères
sont les 4 grandes divisions de l'échelle des temps géologiques. Il y a le précambrien, le paléozoïque, le mésozoïque et le cénozoïque. Non, cénozoïque, pardon. Les périodes sont les sous-divisions des ères. La ligne du temps suivante présente un survol des 4 ères ainsi que de leurs périodes respectives. Or, les divisions de cette échelle ne sont pas représentatives de leur durée réelle. Ce sont toujours des approximations. Parce que parfois, on n'a pas toujours les fossiles et les roches de l'époque qui peuvent nous aider à donner des dates plus précises, mais ce sont des fourchettes approximatives. Fin d'introduction. Début de la section 1. Le précambrien, qui durera de attends une minute. 4550 à 542 millions d'années avant notre ère. Le début de l'ère du précambrien correspond à la formation de la planète Terre ainsi que des autres planètes du système solaire, c'est-à-dire il y a 4550 millions d'années. La Terre s'est formée à la suite de l'agglomération de poussière et de particules rocheuses qui ont été attirées les unes vers les autres sous l'effet de la gravité. Éventuellement, la planète s'est réchauffée jusqu'à ce qu'elle devienne une énorme sphère de magma. En se refroidissant, l'écorce terrestre s'est formée et un épisode de volcanisme a commencé. La suite d'éruptions volcaniques a entraîné un relâchement important de vapeur d'eau qui s'est condensée, ce qui a créé les océans. 1 milliard d'années plus tard, la vie a fait son apparition dans ces océans. Les premières formes de vie sont des bactéries et des organismes unicellulaires sans noyau, que l'on appelle des prokaryotes. Ça s'écrit P-R-O-C-A-R-Y-O-T-E-S. Parmi ceux-ci, on retrouve les cyanobactéries, ce qui s'écrit C-Y-A-N-O-B-A-C-T-E accent aigu R-I-E-S, qui utilisent l'énergie solaire afin de produire du dioxygène, gaz qui était à ce moment absent de la surface de la planète. À ce moment-là, comme il y a apparition d'une nouvelle substance, elle a un impact négatif sur les vivants déjà présents, ce qui les amène à s'adapter et à se diversifier. De façon générale, les organismes vivants présents au précambrien sont très simples. Les organismes unicellulaires avec noyau, ce qu'on appelle des eucaryotes, qui s'écrit E-U-C-A-R-Y-O-T-E-S, sont apparus il y a 2000 milliards d'années, alors que les organismes pluricellulaires, qui sont à plusieurs cellules,
sont apparus il y a 1000 milliards d'années. Fin de la section 1. Début de la section 2. Le paléozoïque, qui s'écrit P majuscule A, L, E accent aigu, O, Z, O, Y, Q, U, E, qui date de 540, qui va de 542 milliards d'années à 251 milliards d'années avant notre ère. Cette ère commence avec l'apparition des invertébrés possédant une coquille. Elle se divise en 6 périodes. Le Cambrien, qui s'écrit C majuscule AM comme Marc, B-R-I-E-N comme Normand. L'Ordovicien, qui s'écrit L apostrophe O majuscule R-D-O-V-I-C-I-E-N. Le Silurien, qui s'écrit S majuscule I-L-U-R-I-E-N comme Normand. Le Dévonien, qui s'écrit D majuscule E accent aigu V-O-N comme Normand. I-E-N comme Normand. Le Carbonifère, qui s'écrit C majuscule A-R-B-O-N-I-F-E accent grave R-E. Et le Permien, qui s'écrit P majuscule E-R-M-I-E-N comme Nicole. L'ère du Paléozoïque regroupe trois extinctions massives ainsi que l'apparition des premiers vertébrés, des premiers végétaux, ainsi que des premiers organismes terrestres. 2.1 Le Cambrien, qui va de 542 milliards avant notre ère jusqu'à 488 milliards avant notre ère. Cette période est marquée par l'apparition de plusieurs espèces d'invertébrés qui possèdent un corps dur comme les éponges, les arthropodes, qui s'écrit A-R-T-H-R-O-P-O-D-E-S, comme Simon, et les mollusques, s'écrit M-O-L-L-U-S-Q-U-E-S. Aussi, on voit apparaître le premier animal ayant une colonne vertébrale. En effet, le Pikaia, qui s'écrit P majuscule I-K-A-I-A, est l'ancêtre des reptiles, des dinosaures, des oiseaux et des mammifères. 2.2 L'Ordovicien, qui va de 438 milliards... Non, pardon. Je répète, l'Ordovicien 2.2, l'Ordovicien, qui va de 488 milliards avant notre ère jusqu'à 443 milliards d'années avant notre ère. C'est pendant cette période qu'apparaissent les premiers vertébrés marins ainsi que les premiers végétaux comme les mousses, les champignons et les lichens. Ainsi, la vie commence à coloniser la terre ferme. Cependant, à la fin de cette période survient la première extinction massive où plus de la moitié des espèces animales disparaît. 2.3 Le Silurien, qui va de 443 milliards d'années avant notre ère jusqu'à 416 milliards d'années avant notre ère. Au Silurien, on assiste à l'apparition et la diversification des espèces de poissons.
poissons sans mâchoire, comme la lamproie, poissons cartilagineux, comme les raies et les requins, et poissons osseux, comme les poissons modernes qu'on a aujourd'hui. 2.4. Le Dévonien, qui va de 416 milliards d'années avant notre ère jusqu'à 359 milliards d'années avant notre ère. Durant le Dévonien, les plantes terrestres se diversifient et atteignent maintenant la taille d'un arbre. Celles-ci se reproduisent essentiellement par des spores comme les fougères et les lichens. On voit également apparaître plusieurs espèces d'arthropodes et d'amphibiens. Amphibiens, ça s'écrit A-M-P-H-I-B-I-E-N-S, qui colonisent la terre ferme. Malheureusement, plus de 70% des espèces marines disparaissent à la fin de cette période suite à plusieurs changements climatiques successifs, ce qui en fait la deuxième extinction massive. 2.5. Le Carbonifère, qui va de 359 milliards avant notre ère jusqu'à 299 milliards d'années avant notre ère. Au Carbonifère, de vastes forêts humides formées de conifères peuplent la surface du continent unique présent à cette période, continent qu'on a appelé la Pangée, qui s'écrit P majuscule A-N, G-E, accent aigu, E. Beaucoup d'insectes géants sont également présents. On voit aussi apparaître de nombreuses espèces de reptiles tels que les tortues, les serpents, les lézards et les iguanes. 2.6. Le Permien, qui va de 299 milliards d'années avant notre ère jusqu'à 251 milliards d'années avant notre ère. Cette période, la dernière du Paléozoïque, est marquée par le développement de la vie animale tant sur la terre qu'en milieu marin. Les plantes, les reptiles, dont par exemple le dimetrodon, qui s'écrit D majuscule I-M-E-T-R-O-D-O-N, qui est un carnivore redoutable, et les amphibiens peuplent les continents, tandis que les mollusques et les échinodermes, qui s'écrit accent aigu C-H-I-N-O-D-E-R-M-E-S, occupent les milieux marins. La plus importante extinction massive a lieu pendant cette période. En effet, plus de 95% des espèces marines et 75% des espèces terrestres disparaissent à la suite d'une série d'événements météorologiques, par exemple comme les glaciations, les activités volcaniques, les pluies acides, destruction de la couche d'ozone. Oh, quel cataclysme! Fin de la section 2. Début de la section 3. Le Mésozoïque, qui s'écrit M majuscule E, accent aigu S, comme Simon, O, Z, O, I tréma, Q, U, E, qui va de 251 milliards d'années à 65,5 milliards d'années avant notre ère.
Cette ère est communément appelée l'ère des dinosaures, puisque ce sont eux qui ont dominé la planète à cette époque. Elle se divise en 3 périodes. Le Trias, qui s'écrit T majuscule R-I-A-S, le Jurassique, qui s'écrit J majuscule U-R-A-S-S-I-Q-U-E, et le Crétacé, qui s'écrit C majuscule R-E-T-A-C accent aigu. 3.1, le Trias, qui va de 251 milliards d'années avant notre ère jusqu'à 200 milliards d'années avant notre ère. À cette période est associée l'apparition des premiers dinosaures ainsi que des premiers mammifères. La diversification des espèces se poursuivra au Jurassique et au Crétacé. Ces imposants reptiles sont présents dans tous les milieux terrestres, marins et aériens. À la fin de cette période se produit la 4e extinction massive, où plus de 50% des espèces de poissons, d'éponges et de coraux sont disparues, possiblement dû à un impact météorique ou à des éruptions volcaniques. 3.2, le Jurassique, qui va de 200 milliards d'années avant notre ère jusqu'en 145 milliards d'années avant notre ère. Au Jurassique, la stabilité des climats favorise la multiplication des espèces animales marines et terrestres, dont les premiers oiseaux. On assiste aussi à l'épanouissement des plantes à fleurs. C'est aussi à la fin de cette période que la Pangée, qui était le continent unique jusqu'à l'époque, commence à se séparer. 3.3, le Crétacé, qui va de 145 milliards d'années avant notre ère jusqu'à 65,5 milliards d'années avant notre ère. Durant le Crétacé, la Pangée se sépare et les continents dérivent jusqu'à leur emplacement actuel. À cette période, les plantes à fleurs se multiplient, les abeilles sont de plus en plus présentes et les mammifères sont aussi présents, mais ils sont de taille relativement petite. À la fin du Crétacé se produit une 5e et dernière extinction massive à laquelle on associe la disparition des dinosaures. Cet événement aurait été causé par la chute d'une météorite dans le nord du Yucatan, au Mexique. Fin de la section 3. Début de la section 4. Le Cénozoïque, qui s'écrit C majuscule accent aigu N-O-Z-O I tréma Q-U-E, qui va de 65,5 milliards d'années jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit de l'ère dans laquelle nous sommes présentement. C'est au cours de cette ère qu'est apparue la plupart des espèces d'oiseaux, de mammifères et de plantes à fleurs que nous connaissons aujourd'hui. Elle se divise en 3 périodes. Le Paléogène, qui s'écrit P majuscule A-L-O-E accent aigu G-E accent grave N comme normand, E. Le Néogène, N majuscule comme normand, E accent aigu O, G-E accent grave N comme Nicole, E.
et le quaternaire, qui s'écrit Q majuscule Q-U-A-T-E-R-N, comme Nicole, A-I-R-E. 4.1, le paléogène, qui va de 65,5 milliards d'années avant notre ère jusqu'à 23 milliards d'années avant notre ère. Durant cette période, tous les animaux et les plantes qui apparaissent ressemblent aux espèces vivant actuellement sur la planète. Les insectes, les oiseaux, les poissons, les amphibiens et les mammifères sont représentés au paléogène. 4.2, le néogène, qui va de 23 milliards d'années avant notre ère jusqu'à 1,8 milliard d'années avant notre ère. Au néogène, les plantes graminées, comme le blé, le riz et le bambou, se multiplient. Celles-ci servent de nourriture pour les grands herbivores, ce qui favorise leur développement. Il est à noter qu'une partie plus ou moins importante des espèces présentes à cette ère vont disparaître au quaternaire, mais cela n'est pas considéré comme une extinction massive. 4.3, le quaternaire, qui va de 1,8 milliard d'années avant notre ère jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit de l'ère dans laquelle nous sommes présentement. Le début de celle-ci est caractérisé par une alternance de périodes de glaciation qui favorisent le développement des mammifères. On assistera à l'apparition du mammouth et du rhinocéros laineux pendant les périodes de froid, alors que les périodes chaudes sont favorables au développement de l'hippopotame et de l'éléphant. C'est également dans cette période que l'évolution de l'homme a lieu. Voilà, chers amis, fin de ce podcast sur l'échelle des temps géologiques, qui était le premier de la série sur la paléontologie. J'espère que cela vous a plu et que vous serez intéressé à écouter les podcasts suivants dans ce domaine. C'est encore une fois Pascal Cusson qui a eu un immense plaisir à faire ce travail pour vous. J'ai appris moi-même beaucoup de choses. Donc j'espère qu'il en sera de même pour vous. Jusqu'à la prochaine fois. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.